Les sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, ça va pas dans le bon sens. Et bien entendu, il pourrait embarquer tout le monde avec lui. Je vais vous montrer niveau du price action. C'est pas très très joli ce qu'on est en train de faire, en tout cas à court terme. Donc on va regarder ça et regarder quels sont les targets. En tout cas ce matin, donc il perd 1%, on est à 67 800. Ether qui avait bien performé, qui perd quasiment 2%, on est à 3 800 dollars. Sur le reste de la map, c'est plutôt rouge, mais rien de bien méchant. On a quand même Link qui est hyper chaud, qui nous pousse un joli 7% à l'attaque des 18 dollars. Bitcoin Cash uni, PP qui perd 3,8%. Grosso modo, et quand on arrive dans le bas du top 50, on a quand même WIF qui est encore dans le vert 8,6%, TAO qui perd 3%, et c'est XMR qui ferme la 50e position avec un petit 1% de performance. Les gars, du côté du daily du BTC, on est en train de former une figure qui est pas terrible, terrible. Vous voyez là, on est en train de faire une espèce de M qui est vraiment dégueulasse. Juste là, hop, comme ça. Et donc la target de ce M, en tout cas sur cette time frame, c'est à minima d'aller chercher aux alentours des 65 000 dollars. Donc grande méfiance, en plus on a la trendline en plus qui pourrait nous aider. On a une zone de confluence aux alentours de, enfin demain, donc le après-demain, au 30 mai, qui se situe vers les 65 000 dollars. Et il y a pas mal de stops à aller chercher sous les 64 500. On ira vérifier. Et dans le pire des cas, malheureusement, il faudrait, on pourrait descendre jusqu'aux ces fameux 60 000 dollars qui sont pour moi le maximum qu'on pourrait atteindre. Et d'ailleurs sur le RSI, on le voit, c'est pas très très beau. Là, on est en train de faire une figure qui pourrait s'apparenter à un joli bras d'honneur, hein. C'est magnifique. Vous voyez avec le joli doigt. Et là, pour le coup, bah, c'est une figure qui est, enfin, le bras d'honneur, pas en lui-même, parce que ça n'existe pas d'un point de vue chartique, même si on le voit juste là. Mais la target, c'est vraiment d'aller chercher la neckline à minima des petites pointes du RSI, donc vers les 50 de RSI. Donc c'est pas très très beau ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, moi j'ai coupé mon long. Je pense même que je vais passer short. J'attends un peu de voir ce qui se passe sur du court terme du côté de la Bitcoin dominance. Lors de cette correction, la bonne nouvelle, c'est que BTC, et c'est très étonnant d'ailleurs, est beaucoup plus faible hein, que les alts, vous voyez, qui continuent de corriger. Après, c'est quand même pas mal corrélé à l'Ether qui, lui, surperforme. L'Ether qui pourrait aller, qui surperforme là ce matin, qui pourrait quand même retester cette trendline. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vraiment très très moche. On va descendre sur les plus petits time frames pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et vous voyez, quand on a un gros pump comme ça et qu'on réintègre direct, c'est en général pour aller chercher les stops. Je vous le disais, pour le coup, ça allait être une sacrée machine à laver. Donc on a été chercher le stop au-dessus de cette mèche juste là. On n'a pas tout pris pour le coup. Mais pour l'instant, on est en train de bien corriger. Vous voyez, moi, je suis sorti de mon trade parce que je pense qu'on pourrait aller plus bas, hein, parce que ça, c'est pas très très beau quand on s'attaque comme ça au stop en haut et qu'on réintègre pour le secousse en général pour aller chercher tous les stops qui nous attendent un peu plus bas. Et d'ailleurs, on le voit du côté des liquidations. Regardez tout ce qu'il y avait à prendre. On n'a pas tout pris pour garder un peu de jus pour le coup, pour le prochain move. Mais il reste encore pas mal à prendre pour moi jusqu'au minima, jusqu'aux 66 000 dollars. En tout cas, c'est ce que nous dit la map de liquidité de ce côté-là. Donc, je serais pas surpris quand même qu'on aille faire une petite visite aux 66 000, voire donc, comme je vous disais, 65 800 dollars. Ce serait pour moi une target plutôt raisonnable à minima. Et après, pourquoi pas aller chercher des stops beaucoup plus profonds. Donc, les gars, grande méfiance, grande méfiance, parce que ça peut être assez volatile. Et surtout que ce vendredi, de mémoire, je crois qu'on a un événement de liquidité. Donc, hier, j'étais plutôt confiant quand on a percé. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'avais peur qu'on ait cette fameuse correction derrière parce qu'on avait attaqué le mauvais bout d'abord. Mais là, pour le coup, qu'on soit berré juste un peu avant cette zone, cette attaque de liquidité, ça, par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a les chiffres de l'emploi qui arrivent jeudi. Pardon. Donc on va voir, ça va être aussi un événement de liquidité. Et je crois que vendredi, on avait des choses du côté du corps CPE-CE. Donc ça, c'est ce que regarde le plus la Fed sur les chiffres de l'inflation. C'est à 14h30. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on aille attaquer vraiment toutes les liquidités avant vendredi. Donc à la baisse vers les 65 800. Et vous voyez, regardez, il y a quand même un gros pic sur ces fameux 65 800. Et après, il y a pour moi un minima, enfin ce serait intéressant d'aller chercher juste en dessous, juste là vers les 64 200 pour aller chercher sur les derniers stops les plus importants. Après, évidemment, on peut aller beaucoup plus bas, mais je pense que ça suffira. Mais pour moi, il y a quand même ce gros pic vers les 65 800 qui serait assez logique d'aller chercher. Du coup, les gars, les autres news. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On partage toujours nos infos, ce qu'on fait. Et hier, on parlait d'une petite crypto qui est passée complètement sous les radars. Moi, j'en avais pas entendu parler.
tout simplement et qui nous montrait, bah, enfin qui était listé en même temps sur tous les exchanges et qui s'appelle Mon Protocole, pour le coup qui était, assez étonnant. Notamment, je regardais du côté des volumes, puisqu'il y avait 33 millions de volumes, donc il a été listé sur plein d'exchanges. Moi, j'en ai pris du côté de BitBX, mais vous l'avez sur BitGet, sur Bitmart, et sur plein d'autres exchanges. D'ailleurs, je dis une bêtise, c'est pas sur Bitmart, pour le coup et ce qui m'a surpris, bon alors par contre la tokenomics ça a l'air un peu pourri, j'ai pas réussi à trouver les infos, sur le vesting puisque on a que 10 des tokens qui sont en circulation, mais par contre j'ai vu sur Twitter, ils ont 1 million d'abonnés sur Twitter. On est sur un projet éditeur de Web3. Alors j'ai vu qu'il se voulait s'appeler le Nintendo de la crypto. Pour le coup, bon, en tout cas, j'ai mis un petit billet dessus. Pour l'instant, je suis à break-even, mais je voulais vous partager ce truc. Alors attention, il faudra surtout pas holder ça en bear market, hein, parce que la tokenomics semble pourrie. J'ai pas réussi à trouver les infos de vesting, mais j'ai eu quand même envie de mettre un petit billet parce que c'est hyper hypé. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Pour l'instant, ça corrige, mais c'est la correction du listing, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je crois que je suis rentré vers les 44,5. Vous voyez, donc je suis là, je suis quasiment à break-even. Mais je voulais vous partager, comme d'habitude, ce que je fais. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Faites attention à vous. Vous avez les liens du côté de Bitmart et de BitGet, BingX, etc. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur sur la compétition BitGet. On commence à être un peu plus nombreux. Je crois qu'on est 5 ce matin et puis très bonne journée, à demain. Ciao.